Bonjour mes chers amis. Eh bien nous revoilà ce lundi soir. La semaine dernière, nous avions fait une méditation sur la voix du cœur. Eh bien, nous allons parler de cette voix du cœur justement. Je pense que vous avez fait la méditation, ce qui vous permet de rester centré entre ciel et terre. C'est vraiment important de conserver cette verticalité maintenant, encore plus qu'avant. Parce que nous traversons des périodes très déstabilisantes. Donc, garder sa verticalité et rester centré dans son cœur nous permettra de traverser ces événements d'une façon beaucoup plus légère. Je vais m'adresser plutôt aux femmes parce qu'elles sont vraiment concernées en ce moment. Nous sommes dans une période de fin de patriarcat dont les femmes ont particulièrement souffert à travers tous ces millénaires d'abus de pouvoir, d'abus de force physique, etc. Je ne vous ferai pas un dessin, tout le monde sait parfaitement ce que les femmes ont vécu et traversé. Ce n'est pas tout à fait fini, il y a encore des inégalités assez importantes, et puis ça fait seulement que 50 ans que nous avons le droit de vote, n'est-ce pas? Donc voyez-vous que nous sommes en fin de patriarcat, mais il n'est pas encore terminé. Et ce que nous vivons en ce moment, eh bien, ce sont les derniers sursauts de ces abus d'autorité, d'un patriarcat abusif. Alors pour nous, évidemment, femmes, on sait ce que c'est, mais pour les hommes, c'est une autre histoire, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ça. Donc ils vivent ces événements d'une façon beaucoup plus violente que les femmes. Parce que du coup, ça concerne tout le monde. Voilà. Les abus d'autorité, les abus de pouvoir et tout ça, ces violences, ces menaces, ces répressions, eh bien, c'est maintenant pour tout le monde, les hommes comme les femmes. Alors, pour ces messieurs, ce n'est pas très facile, vous avouerez. Alors que les femmes, ma foi, elles ont quelques années d'expérience. Donc c'est à nous, mesdames, d'aider nos hommes à sortir de ces situations. Mais oui, nous sommes responsables aussi. Nous avons la responsabilité, pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, ce sont les femmes qui ont porté les enfants et qui les ont éduqués. Donc nous avons mis au monde nos garçons, nous leur avons donné une éducation pour qu'ils deviennent des hommes. Alors, si les hommes que nous avons aujourd'hui sont des hommes violents, imbus d'eux-mêmes ou sûrs de leur supériorité masculine, je pense que nous avons une petite responsabilité là-dedans. Alors, je m'adresse aux jeunes femmes, aux futures mères, veillez à ce que vous enseignez à vos garçons, si vous voulez, qu'ils deviennent des vrais hommes de demain, avec un masculin sacré et un féminin sacré bien équilibré. C'est toujours la femme, la mère, qui a cette responsabilité de donner la vie et d'éduquer. Nous avons ce pouvoir créateur. Voilà, ça vous plaît ou pas, c'est pareil. Donc, les hommes, eh bien, ils sont ce que nous en avons fait, avec des aggravations qu'ils se sont fait tout seuls, bien sûr. Mais maintenant, chaque homme, dans son masculin, a à l'intérieur de lui un féminin sacré. Comme chaque femme a à l'intérieur d'elle-même un masculin sacré. C'est important que ce soit en équilibre. Tout est équilibré dans la vie. Une femme qui a été torturée, abusée de violences physiques, morales, psychiques sous toutes les formes, croyez-moi, elle a sorti son guerrier intérieur. Elle a appris qu'elle ne pouvait pas se fier sur l'extérieur, elle ne pouvait pas trouver de protection à l'extérieur. Elle a dû chercher en elle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font du développement personnel, qui sont dans la spiritualité, parce qu'elles ont été obligées d'aller chercher leurs ressources intérieures. Elles ont évolué plus vite sur un plan spirituel. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que les hommes ne sont pas spirituels ou qui n'ont pas fait de travail personnel. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je reste sur un plan global, vous comprenez, je ne peux pas faire du cas par cas. Mais je donne beaucoup de stages, de cours, de formation, et croyez-moi, le 80%, si ce n'est pas le 90%, ce sont des femmes. Donc,
c'est maintenant que les hommes vont devoir s'éveiller à leur féminin sacré. Parce que la nouvelle ère qui arrive, cette nouvelle ère du Verseau magnifique, est une ère féminine, de féminin sacré. Parce que le féminin sacré, c'est la créativité. Et si on veut remettre ce monde en équilibre, nous devons retrouver notre principe créateur, notre amour inconditionnel qui nous relie à la source et que nous avons tous en nous. On a tous un soi supérieur qui nous guide, on a tous une âme qui a pris une mission de vie et qui nous guide. Donc nos personnalités vont devoir s'ajuster et s'adapter pour être enfin dans l'énergie d'amour et de lumière. On y arrivera. Ça prendra un peu de temps, mais on y arrivera. Et à ce moment-là, nous pourrons récupérer tout ce que la richesse de notre féminin a en elle. Cet amour, la beauté de la nature, la créativité, le respect de l'autre, des autres, l'entraide, l'empathie. Tout cela, ce sont des qualités féminines que chaque homme a à l'intérieur de lui, bien sûr, et qu'il va développer afin d'être un homme complet, avec un féminin sacré et un masculin sacré bien équilibrés. Nous n'allons pas devenir identiques, nous sommes différents et complémentaires. Mais nous pourrons nous appuyer l'un sur l'autre dans cette complémentarité. Et ça, c'est le monde de demain. Et quand on arrivera à ça, eh bien la Terre pourra se remettre en équilibre, parce que nous l'avons totalement déséquilibrée. La Terre, elle avance complètement tordue. D'un côté, il y a les nantis qui ont tout, et de l'autre côté, il y a encore des gens qui meurent de faim, il y a encore des forêts qu'on massacre, il y a encore des pollutions inimaginables de la terre, de l'air, de l'eau, du sol et des êtres humains. Et ça, c'est impossible que ça puisse continuer comme ça. Donc nous avons le devoir de rééquilibrer la terre, de l'aimer. C'est la principale chose. Parce que si on développe cet amour sacré qu'on a tous au fond de nous-mêmes, puisque nous venons tous de la même source, eh bien ce sera plus possible de fonctionner de cette manière-là. On ne peut pas être dans l'amour et dépouiller son prochain. C'est pas possible, ça ne joue pas. On ne peut pas jeter de la nourriture et regarder des enfants qui meurent de faim. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un monde en déséquilibre total. Donc ce monde, on va le rééquilibrer. Alors nous voyons bien les forces qui travaillent en ce moment, elles ne sont pas pour l'équilibre, c'est certain, elles ne sont pas pour le bien-être, c'est certain, elles ne sont pas pour notre santé, c'est certain, elles sont pour quoi alors? Elles sont pour un monde qui est en train de s'effondrer et certains s'agrippent pour garder leurs acquis, leurs biens, leur pouvoir et leur argent qui leur servira plus à rien du tout. Donc, nous sommes maintenant dans un monde en éveil. Et c'est important que l'on s'éveille. Et comment on peut s'éveiller? Eh bien, en fermant les yeux sur tout ce qui s'effondre, parce que ça ne sert à rien d'aller porter notre attention sur quelque chose qui est déjà en train de disparaître, mais de porter notre attention sur un futur, sur quelque chose que nous voulons créer. Et pour cela, il ne faut pas aller à l'extérieur, il faut aller à l'intérieur. Se recentrer dans sa verticalité, se connecter à ce cœur d'amour qui pulse en chacun de nous, se connecter sur notre âme qui a un projet pour nous. Et ce n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui, c'est certain. Et quand on sera bien connecté sur notre juste voie de cœur, on saura ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Et on observera à l'extérieur en disant, est-ce que ça c'est pour mon bien? Est-ce que ça c'est pour bon pour moi? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me rend joyeux? Est-ce que ça me rend créatif? Non, alors je ne le prends pas. C'est pas bon pour moi, je ne le prends pas. Il va falloir un certain courage quand même. Mais le respect de soi-même, le respect de la vie, le respect du futur, c'est ça qui est important. Donc nous allons suivre la voie du cœur, rester toujours centré, ne pas écouter tous ces mensonges. Ils deviennent tellement énormes, ces mensonges, que même ceux qui les disent, ils n'y croient plus. Ce n'est pas possible. C'est des aberrations énormes que l'on vit actuellement. Des
fois, il faut écouter 2 fois pour se dire, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours? À quoi ça rime? Sur quoi ça s'accroche? Ce sont des peurs, des immenses peurs d'effondrement. Ça va s'effondrer de toute façon. Alors, restons centrés, méditons, ciel et terre, dans notre cœur, unissons-nous, hommes et femmes, parce que nous avons des atouts, chacun. Les femmes savent, elles ont déjà vécu toutes ces violences. Elles vont informer l'homme. Non, n'aie pas peur, ça va passer. On a à l'intérieur un guerrier de lumière qui va nous permettre de résister, de ne pas nous soumettre, de ne pas nous écraser et de ne pas nous éliminer. C'est ça qui se passe actuellement. Alors reprenons le pouvoir de notre cœur, de la voix du cœur. Mettons-nous en connexion avec notre âme qui sait, elle a déjà vécu tout ça, elle sait pourquoi elle vient. Et connectons-nous à notre source d'amour supérieur qui descend. Et nous traverserons ces tempêtes, le cœur en paix, avec de la joie, de la créativité, et nous construirons le monde que nous voulons vivre. C'est très bien tout ce qui se passe maintenant, parce que ça nous secoue, et ça nous fait prendre conscience que nous étions sur un toboggan qui descendait à une vitesse vertigineuse, et nous serions arrivés écrasés en bas sans rien avoir remarqué. C'est un éveil. Alors, réveillons-nous, mes amis. Réveillons-nous. Restons centrés, méditons, connectons-nous à ce qui est bon pour nous. Est-ce que ce que je vis maintenant est digne de ce que je suis? C'est ça la question. Est-ce que c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre? Est-ce que ce qu'on me propose aujourd'hui correspond à ce que je ressens, à ce que j'aimerais, à ce qui est bon pour moi? Oui ou non? C'est le moment de faire vos choix et sortir de la soumission pour devenir des êtres adultes et responsables. Nous sommes suffisamment grands et forts pour savoir ce qui est juste et bon pour nous et pour notre terre. Elle a assez souffert. Alors mes amis, je m'arrêterai là. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en l'amour qui nous guide tous. Et je sais que nous allons sortir grandis et que nous allons devenir tellement créatifs que nous allons mettre en place des choses merveilleuses. Et je suis vraiment heureuse d'être ici, en ces périodes-là, pour le vivre. Avec vous, ensemble, tous ensemble. À bientôt, mes amis. Nous avons encore de grandes choses à faire ensemble. Passez une très belle semaine. Dans l'amour, la joie, la lumière de qui vous êtes. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.